Merde. Vous voulez qu'on lise l'article de Tétu? On peut faire ça, oui. Mais je vois pas ce que ça apporte de plus. Par rapport au contenu du bouquin. Parce que moi, j'avoue, le bouquin, je l'ai pas lu, les gens. Donc... est-ce que c'est mon travail de lire un tel bouquin? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il est long, déjà, l'article? Ça va. Ça va, en vrai. Mais il faut que je sois prête à lire, là. Désolé, c'est pour m'entraîner, c'est pour être prête à lire. Regarde-moi la musique de con là. Un truc calme. Oui, en fait. Vite fait, ouais, l'article, oui. Contrairement à ceux qui défendent bec et ongle sans l'avoir lu le livre de Dora Mouton et Marguerite Sand, Transmania, nanana. Ok, donc eux, ils ont lu les 350 pages condamnés consacrés aux théories queer frappadingues, fou furieux du transgenrisme, nanana. Bon, je vais lire en long en large hein, pour voir un peu. Ok. Elle fantasme la sexualité des femmes trans, mais c'est dommage ça, on pourrait leur en parler. Ah merde, mais où est-ce que j'ai cliqué? Non, mais je m'en fous. Ah, j'en ai marre. Et les sites internet où... Pourquoi il y a un putain de truc coco? Ah oui! Ah oui, c'est pour vis-à-vis du scandale. Je comprenais pas. Je me disais, attends, il y a vraiment une pub pour ce truc de merde, mais non, c'est un article. Waouh, bref. Oui, pourquoi il y a un truc coco qu'elle en... Bref. Pour tirer un fil rouge qui se veut agréable à lire entre les mailles lourdingues de leur démonstration, nanana. Oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a eu les ados qui ont tué un mec pédophile là. Ils l'ont chopé sur Coco. Voilà, donc j'imagine que c'est pour ça. Coco, sacré endroit, hein. Repère de pédophiles, de travailleurs du sexe, de gens bizarres. C'est fascinant, Coco. Hein. C'est un endroit. C'est pas un pédo. Vous êtes sûr de ça, les gens? Apparemment, selon les informations qu'on a eues, ils ont réussi à faire venir le gars parce qu'ils lui ont fait miroiter le fait que c'était une meuf mineure, en fait. Un jeune de 22 ans, on sait pas si c'était un pédo. Mais c'est pas parce qu'il a 22 ans que aller voir une fille de 13-14 ans, c'est pas pédo. On sait pas si c'est un pédo. Ouais, on sait pas exactement, mais... C'est un guet-apens homophobe. Alors, ça, c'est possible. Bref, on sait pas. On sait pas. C'est quoi cette histoire? Il y a des gens qui ont buté un pédo. Mais oui, vous êtes pas au courant. Alors du coup, on sait pas vraiment si c'est un pédo, mais ce qui s'est passé, c'est que sur le site Coco, pour vous expliquer un peu ce que c'est un site de chat en ligne qui est créé depuis longtemps. C'est vraiment un... En fait, il y a quasiment pas de modération, et c'est vraiment un lieu, genre c'est le lieu de la débauche. Hein. Il y a eu tellement de faits divers qui sont partis de Coco. C'est vraiment un lieu de débauche, et il y a des gens bizarres dessus et tout ça, voilà. Après, moi je sais qu'il y a aussi des prostituées, du coup, qui... Ils vont sur ce site pour essayer de trouver des clients et tout ça, parce que ça passe souvent sous les radars en fait. C'est un site tellement bizarre que ça passe souvent sous les radars. Mais c'est très dangereux. C'est quand même un site très dangereux. Et surtout quand on est influençable et on sait pas à qui on parle, etc. etc. Donc il y a des pédos. Mais il y a aussi des tentatives de drague homophobe. C'est-à-dire qu'on ramène un homosexuel, on lui donne rendez-vous à un endroit, et puis ensuite on le tabasse, on le tue, on sait pas ce qu'on lui fait quoi. Bref. Regarde le tweet. Quel tweet? Jimmy deux fois. Waouh, super. Jimmy deux fois. Hein. Qu'est-ce qu'il a, Jimmy deux fois hein. Un des meilleurs amis du grand frère de Philippe m'a envoyé un message pour que je le poste leur version. Ah, ok. Le grand frère de Philippe est l'un de mes meilleurs amis. Tu ne trouveras pas plus proche que moi dans ce dossier. Je suis le chirurgien dentiste qui a lancé la cagnotte pour Philippe. Je suis passé par sur plusieurs chaînes de télé. C'est moi qui fais le discours. Putain, pourquoi c'est aussi petit, Twitter? J'essaie de faire au mieux pour aider la famille. Ah, donc là, Philippe, c'est le mec qui est mort. Hein. Les circonstances sur la venue brutale, nanana. Vous entendez tout et n'importe quoi dans la presse. Ce n'est pas lié à un trafic de drogue, ce n'est pas lié à un site de rencontre. Ah, c'est lié à Coco. Ce n'est pas un règlement de compte, ce ne sont pas des étrangers qui sont à l'origine du crime. Sa mort n'est malencontreusement qu'un concours de circonstances. Dans la nuit du 15 au 16 avril, Philippe rentrait chez lui à pied, il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.
Rien ne peut et ne pourra jamais justifier sa mort. Les 3 individus en question avaient pour l'habitude d'essayer de piéger des gens qui parleraient à des mineurs. Beaucoup de confusion a été faite dans les médias concernant une autre affaire ayant eu lieu quelques semaines étant donné que le mode opératoire se ressemble. Ok. Ça devient convaincant. La personne qui était censée être piégée ce soir-là a eu beaucoup de suspicions et ne s'est pas présentée au rendez-vous. Ok. Philippe rentrait donc chez lui. Le chemin qu'il a pris passait par le point de rendez-vous que la personne piégée et les 3 individus avaient convenu. Les piégeurs ont tenté de joindre le piégé et celui-ci a décroché. Philippe était au téléphone avec un ami et c'est à ce moment-là qu'il est passé dans ce secteur. Ok. Sans doute, étant donné qu'il n'y a pas de monde qui passe par là à cette heure, ils sont immédiatement arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de Philippe. Ouah, le quiproquo bizarre. Le mec rentre chez lui. Bon voilà, si vous n'avez pas compris l'histoire, il y a les trois types qui veulent donner rendez-vous à des pédophiles qui sont à un endroit. Le mec rentre chez lui. Les 3 types passent un coup de fil à la personne qui est censée les rejoindre, qui veulent agresser. Philippe, traversant la rue, sort son téléphone et en fait il parle à quelqu'un d'autre. Et eux, ils pensent immédiatement que c'est la même personne. Alors qu'ils agonisaient, les agresseurs ont récupéré le téléphone et ont vu qu'il était en communication avec quelqu'un. Il ne pouvait donc pas être celui qui a décroché à l'appel que les agresseurs avaient fait quelques minutes auparavant, car eux avaient raccroché. L'ami en question avec qui Philippe était au téléphone a essayé plusieurs fois de rappeler sur le téléphone de Philippe. Les agresseurs ont décroché en disant « Ton pote ne peut pas répondre, on l'a laissé en sang, il est au sol là ». Les 3 individus l'ont battu à mort à coups de barre de fer. Aucune machette n'a été utilisée, l'autopsie le confirme. Seul le visage a été ciblé, le reste de son corps était indemne. Mon frère et ma belle-sœur ont fait partie des personnes qui étaient les premières sur les lieux du crime afin de tenter de prodiguer les gestes des premiers soins. Putain, en plus, ça se passe pas loin de chez eux, quoi. Il y a la famille qui peut arriver vite sur place et ça, enfin, quel enfer. Bon, ok. Ok. Bah écoutez, c'est convaincant quand même. C'est tragique, c'est horrible. C'est horrible, hein. C'est vrai, c'est très triste. Ouais, de fou. Puis même pour les agresseurs, quand bien même ce qu'ils faisaient à la base, c'est grave, mais en plus, regarde ça. Enfin, déjà ils font des trucs pas nets, ils veulent s'en prendre à... Enfin, je veux dire, moi, désolé. Ça va encore finir dans une vidéo de Modin Malin. Mais moi, je suis désolé. Même s'il y a des pédos, je suis pas pour qu'on les tabasse. On est censé avoir une justice, on est censé pouvoir faire un truc différemment, en gros. Je sais pas. On les livre aux flics, quoi. Mais à quoi bon? En fait, à quoi bon les tabasser comme ça? Enfin, c'est... Bref. Et en plus de ça, tu tabasses un innocent, quoi. Ouais, bon, bref. Bon. Revenons sur... attendez, je vais mettre ma cam en haut. Non, c'est chiant. Revenons à nos moutons, là. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à bouger ma cam? C'est chiant. On va bouger ma cam, en fait. Je peux pas. J'ai une autre fenêtre devant, et du coup, ça veut pas. Voilà, merci. Ils doivent être soignés. Bah, je sais pas si on soigne un pédo, les gens. Je sais pas si ça se soigne. Hein. Mais par contre, tu peux être abstinent. Des pédos qui arrêtent d'être... Enfin, Ils essayent d'être abstinents, quoi. Des fois, ils prennent même des médocs pour plus avoir de libido, quoi. Il y a des strates comme ça, hein. Bon. Ah putain, il faut que je lise un article, c'est vrai. Ça me fait chier. Bon, alors, Robert, cliché transphobe, chapitre 1, mythe Robert. Robert a 65 ans, il est sexuellement excité par l'idée d'être une femme. Robert passe quelques heures à se masturber à 4 pattes, s'enfonçant parfois un godemiché dans l'anus, en l'imaginant en vagin, et s'insultant lui-même de petite chienne. C'est donc ça, le livre Transmania? Un samedi après-midi bien rempli, en somme, on ne voit pas le problème. Chapitre 2, Robert, tu fais chier, le ton est donné. Roro ne sert pas qu'à tisser cette jolie fable entre les chapitres argumentatifs. Ta figure est aussi utilisée dans ces derniers, par exemple, au moment du nœud central du raisonnement. Tu n'es pas un poisson, Robert, si tu portes une jupe.
c'est que tu es un mammifère de l'espèce Homo sapiens. Si tu as un pénis, c'est que tu es un spécimen mâle. Tout de la colère margmoutienne vient de là, de ce blues chromosomique qu'elles ont besoin de répéter. À la page 97, chacun d'entre nous possède 23 paires de chromosomes. La 23e paire est celle qui détermine notre sexuation. Si l'individu est porteur de chromosome XX... Putain oui, bon, on a compris quoi. La biologie quoi. Les gens, si vous venez d'arriver, on est en train de lire un article de Tétu. Il nous explique ce que raconte à peu près le bouquin de Stern et Moutot là. Revenons à nos fantasmes, et donc à Bob avec son problème de désir pathologique. Sorte d'erreur de localisation du désir érotique. Le cul nu de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Robert ferme les yeux et commence à se branler en laissant échapper un râle rauque. La voix féminine reprend. Tu es une petite salope, il n'y a pas de honte à être une petite salope et se faire prendre. Ta bite de femme est un clitoris tout gonflé et ton anus est une bonne petite chatte toute serrée. Vous avez dit mania. Ah, ça me fait trop rire. Waouh, waouh. Je dis pas que ça n'existe pas, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est trop drôle de faire un focus là-dessus, quoi. Il est taré, ce Robert. Bah, non. Et moi, je veux bien savoir comment vous le branlez, hein. Commencez pas à aller sur ce registre, hein. Parce qu'il y a des gens, ils se branlent sur des trucs bien bizarres ici, hein. Je suis sûr, hein. C'est bon, hein. Je comprends rien, c'est dans le bouquin, ça. Oui. En gros, elle crée un personnage qui s'appelle Robert. Et ce personnage, c'est une genre de travesti fétichiste qui dit qu'il est une petite salope. Enfin, voilà quoi. Oui, bon, bref. Le problème de tout le bouquin, c'est que c'est le premier angle à partir duquel on parle de femmes trans, en fait. Genre, y a plein de femmes trans. Et alors, spoiler, il y en a qui font ça aussi. Il y en a qui sont dans cet imaginaire sexuel-là. Mais c'est pas une généralité, loin de là. C'est angoissant un peu comme... Bon, bref. On rêverait bien de cœur à toutes ces histoires de Roro, sauf qu'elles sont sérieuses, les deux bigotes, derrière leur plume rabelaisienne et leur fantasme homophobe, autour d'une sexualité passive qu'elles méprisent ouvertement. Oui, c'est ça qui est fou en plus, hein. Et je veux dire, enfin, désolé, mais t'es un gars, t'aimes bien te faire enculer, enfin, force à toi, quoi, c'est... En fait, je suis désolé, oui, il y a un truc homophobe. Genre... Et en fait, à limite, quand t'as comme ça des travestis fétichistes qui font des trucs comme ça, en vrai, tu peux peut-être aller questionner le rapport. En fait, moi, je trouve le rapport le plus questionnable, c'est l'imaginaire selon lequel la féminité est forcément quelque chose de dégradant. Et en même temps, ça fait juste écho à notre société. Comment dire? C'est un downgrade de classe. Dans la société, on a moins de privilèges. Il y a une espèce de sentiment de downgrade. Et en même temps, pas vraiment. Parce que si on part des hommes à partir de leur détresse masculine, leur incélité, pour eux, dans leur imaginaire, les femmes s'en sortent mieux. Donc ils ont l'impression de faire un upgrade, d'où les transmaxeurs et tout ça. Mais oui, c'est grave homophobe. Mais en même, je veux bien aller sur le terrain où on questionne cet imaginaire de la féminité comme humiliation. Parce que je trouve qu'il y a des questions à poser quand même là-dessus. Voilà quoi. Mais j'aimerais quand même dire que c'est pas parce que tu te mets des trucs dans le cul que waouh. C'est bref. Du coup, je me demande si Doramoto et Stern, elles ont déjà pris un truc dans le cul. Pardon, c'est en empruntant cette pente glissante que certains finissent par penser qu'ils sont trans. Assentel. Ah oui, donc c'est ça, ça veut dire le travesti fétichiste égale la personne trans. Et d'observer l'obsession sexuelle finit par prendre tellement d'espace mental qu'elle devient une identité. On n'écrit jamais que sur soi-même, ceci se vérifie à nouveau en lisant à travers les 10 commandements du transgenrisme. Qui ouvre le pavé, à partir de maintenant tu es un perroquet. Martèle des termes, le genre est sacré, pour installer notre dôme, la fin justifie les moyens. Waouh, c'est quoi ce... Homophobe tu seras, les enfants sont notre cible prioritaire, dans toutes les sphères de la société tu t'infiltreras. C'est fatigant. Non mais, en fait, c'est horrible hein, de ramener le fait que le travesti fétichiste donne la personne trans. C'est hyper essentialiste. Mais après, spoiler, ça existe. Mais ça existe dans le sens où, en fait, il faut... Comment dire? C'est pas forcément juste un truc à condamner, parce qu'il y a plein de manières d'en arriver à la transidentité. Tout le monde a une libido, une sexualité.
Et quand il y a des personnes qui sont des travestis avec des trucs un peu fétichistes, et justement, potentiellement, cet imaginaire de la féminité comme dégradation ou des trucs comme ça, bah des fois, c'est une étape, hein. Qui sait, hein, peut-être que dans 10 ans, vous avez une personne qui a passé des années en tant que femme trans et qui, du coup, n'a plus du tout le même regard sur la féminité. Enfin, je veux dire, on part tous de quelque part. On part tous de quelque part, donc bon. L'origine de la transidentité. Entre deux saillies sur Bob apparaît vite le Graal des deux autrices, la recherche frénétique de l'origine de la transidentité. Comment en sommes-nous arrivés à affirmer et valider des fantasmes sexuels masculins qui, il n'y a pas si longtemps encore, étaient considérés comme des déviances? Ah oui, mais l'homosexualité aussi, en fait. Genre, je comprends pas, c'est... Je veux dire, globalement, les luttes contre l'homophobie et contre la transphobie ont évolué la plupart du temps au même titre, en fait. Donc pourquoi elles se réjouissent du fait que c'était considéré comme des déviances? Et elles veulent se mettre du côté des homos? Parce que c'est ce qu'elles font, hein. Elles sont un peu pour le truc en mode LGB, les homosexuels, ça va. Merci Raiko pour les 100 bits. De toute façon, je suis sûr, Doramuto, ça se voit, c'est une fille APD. Et à mon avis, elle est dépressive en ce moment parce qu'il n'y a plus beaucoup de PD qui traînent avec. Nous pensons qu'il est nécessaire de trouver des marqueurs génétiques ou biologiques pour expliquer la transidentité, ok. Anomalie chromosomique, erreur divine, lecture de Yaoi. Autisme, dérèglements hormonaux, troubles psychiatriques, désir inconscient de répondre à celui des parents. De ses parents, perturbateurs endocriniens qui rendraient queer. Coucou Ségolène Royal. Projet de stérilisation de masse pour réduire la population mondiale, tout y passe. Ah ouais, elle parle vraiment de toutes les théories. Nous pensons qu'un traitement médical digne de ce nom doit solutionner le problème de fond. Après les thérapies de conversion, les asiles pour les trans. Bah oui, il y a un traitement médical qui existe, c'est la transidentité, quoi. Le yaoi, ce fléau, mais en plus, elles se rendent pas compte de ce qu'elles manipulent. Le yaoi, c'est un truc de... C'est un truc homosexuel. Bah le yaoi, c'est les futanari et compagnie, non? Après, peut-être le yaoi, c'est pour les mecs trans. Peut-être ça donne envie à des meufs de devenir des mecs trans, c'est ça? C'est juste homo de base, je crois. Bah le yaoi, c'est ça, c'est juste homo, hein. C'est un truc de meuf. Non, pas que. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs, et des fois c'est même un peu cringe. En fait, vous savez pourquoi? Parce que moi, quand je vois les meufs un peu pipou queer, qui arrêtent pas de bander sur le yaoi, moi je me dis qu'elles fétichisent la fragilité des homosexuels. Voilà mon avis. Elles aiment pas les homotoxiques. Elles fétichisent la démasculinisation de l'homosexuel dans le yaoi. Oui, MDR, bien sûr. Et regardez, il est tout mignon, c'est un petit chat. Pour moi, les pipou queer, ils aiment autant le yaoi qu'ils aiment Philippe Poutou. Parce qu'il s'appelle Philippe Poutou, et que Poutou ça veut dire bisou. Du coup, il est mignon, il est gentil, regardez, il fait aucun mal, et il dit des vérités, voilà, il est méchant avec les capitalistes. Désolé, hein. Moi, je trouve que faut, voilà, trop facile sinon. Après, c'est pas méchant, franchement. Les meufs pipou queer qui aiment bien les yaoi, force à vous. Mais faites attention. Faites attention. Genre, c'est pas parce que des mecs baisent entre eux qu'ils sont safe, hein. C'est pas parce qu'il y en a un des deux qui est féminé ou les deux ou je sais pas quoi qu'ils sont safe aussi, hein. Bref. Les femmes cis fétichistes veulent faire transitionner nos bonhommes virils. Oui, voilà, exactement. Bref. Sans réponse scientifique, nos deux pieds nickelés de l'enquête journalistique ont tout de même des explications à nous soumettre. Pour les hommes trans, deux pistes principales sont explorées. Devenir un homme semble plus facile. Oui, donc c'est le fameux argument de devenir un homme, c'est pour échapper au patriarcat, au viol, etc. Pour pour aller du côté des vainqueurs. Pour les lesbiennes, dont certaines n'arrivent pas à accepter leur homosexualité. Je trouve... C'est bizarre. En fait, je trouve que pour les lesbiennes, c'est pas trop compliqué d'assumer son homosexualité, non? Vous trouvez... Enfin, je sais pas. Ça dépend le contexte familial, en vrai. Ça dépend. Je pense que si dans une famille tradie, etc., c'est un peu plus dur, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça va, quoi. En particulier les butch, souvent perçus comme des femmes ratées. Il n'est par ailleurs pas si surprenant que certaines lesbiennes top fantasment sur la possibilité de remplacer le god ceinture par un membre masculin authentique. C'est tellement homophobe!
C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Enfin, elles sont dingues. Elles se rendent pas compte. Genre en mode, ok, bah les lesbiennes top, voilà. Elles aimeraient trop avoir une vraie bite, quoi. Ah ouais. Et gros, c'est tellement essentiel, c'est grave. Hein. Concernant les femmes trans, ce sont soit des gros pervers comme Robert, ou des incels, c'est-à-dire des hommes incapables de plaire aux filles qui vivent un célibat involontaire. D'autres encore transitionnent car leur micro-pénis ne leur permet pas d'avoir une vie sexuelle satisfaisante. Non, il y a une autre solution, c'est que quand ils ont des micro-pénis, on les opère à la naissance et les intersexués. Pour d'autres encore, ce sont des pulsions sexuelles à base de désir de soumission qui les font transitionner. Dans tout ce qu'elle raconte, il y a du vrai, hein. Mais ça représente une partie des profils de... En fait, comment dire, il y a des personnes, elles transitionnent, non pas pour ces raisons, mais pour ces facteurs additionnels. Mais il y a plein d'autres raisons. Enfin, je veux dire, avoir de la dysphorie, enfin, je sais pas comment dire. Elle veut faire ref à une certaine commu indienne ou Amérique latine où c'est plus facile de transitionner que d'être gay. Non, tu confonds tout là. Ça n'a rien à voir. Là, tu parles des hijras. Tu parles des hijras en Inde, non? Non, c'est en Iran qu'on force les personnes à transitionner quand elles sont gays. Avec, oui, voilà, avec réassignation de sexe à la clé. Mais les gens, spoiler, je trouve ça horrible. Hein. Et ne serait-ce que faire là, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, faire l'amalgame entre l'Iran et les transactivistes et dire que le projet des transactivistes, c'est de faire des homosexuels, des personnes trans comme l'Iran, ça me semble quand même fascinant. Non, je sais pas. Et depuis quand les transactivistes, on les a vus dans une pièce serrer la main des mollahs, quoi. C'est trop bizarre. Bref. Concernant les femmes trans, donc bon, bref, ce sont des gros pervers, nanana. Retour à Bobby qui se rend régulièrement dans des toilettes publiques féminines pour se masturber. Entre les murs de la cabine, affalé sur le siège des WC, il imagine être pénétré dans son anus gina. Son anus qui s'imagine en vagin. Mais nos érotomanes de jurer leurs grands dieux, nous savons bien que toutes les personnes trans ne sont pas des Robert obsédés du cul. Dès le début de nos recherches, nous avions cela dans notre coin de la tête. Un tout petit coin, oui, effectivement, ouais. Mais c'est bien que Tétu s'empare de la question parce que bordel, voilà quoi. En fait, globalement, oui, voilà, elle parle de sissy porn quoi. Elle parle juste de trucs sissy porn quoi. Ce brelan est dans les chiottes publiques. Et ça, c'est fascinant parce que c'est plus un truc que ferait un mec cis qui s'infile dans les chiottes et que ça excite une meuf trans. C'est quoi le sissy porn? Oula. Le sissy porn. En fait, sissy, en anglais, c'est un concept qui veut dire homme raté. Ça veut dire mauviette. Ça veut dire PD. Hein. Ça veut littéralement dire un peu ça. Ouais, voilà, c'est travelot. Mais c'est pas à la base. Non, on part vraiment de ce que veut dire le mot à la base. À la base, ça veut dire homme qui n'est pas assez homme. Voilà, bêta. Enfin, mâle bêta en quelque sorte, pour reprendre les trucs des incels. Et en fait, le sissi, c'est un peu cette idée que dans leur incélité, dans leur statut de mâle bêta, n'étant pas des vrais hommes, eh ben, ils se travestissent, ils se mettent à avoir une sexualité homosexuelle à la base de pénétration, sodomie, nanana, et ça devient un peu dans une sorte de logique BDSM des inférieurs aux hommes et aux femmes, même inférieurs aux femmes. Et après, l'imaginaire un peu sissi, c'est en mode ah là là, bah vu que tu es cette petite merde qui se travestit, ton seul but dans la vie, c'est de satisfaire sexuellement les gens. Et tu es inférieur aux femmes, toutes les femmes sont supérieures à toi. C'est les femboys. Non, ça n'a rien à voir. Non, les femboys, ça n'a rien à voir. Les femboys, c'est juste des garçons qui sont féminins et qui se travestissent. Ou qui ne se travestissent pas, qui ont juste des caractéristiques féminines physiquement. On pourrait dire androgyne, mais femboy, c'est quand c'est un peu volontaire, quand c'est un peu recherché. Mais c'est juste une esthétique, le femboy en soi. Le femboy, il n'est pas obligé de correspondre à un narratif comme celui de la sissi.
La Sissi, c'est autre chose. La Sissi, c'est vraiment un imaginaire sadomasochiste, un peu. L'autre jour, t'as parlé de la distinction homme-femme venait surtout de l'état civil napoléonien pour que les hommes ne puissent plus se travestir et échapper à la guerre. Aurais-tu des sources? Bah, cherche. Je vais pas sortir les sources là, moi je suis en plein stream en fait. mais, mais oui, alors, comment dire? Je sais plus où j'avais entendu ça. En fait, faut comprendre que la question trans, moi, j'en entends parler depuis 6-7 ans, quoi. J'ai cherché, mais pas trouvé. Bah, il faudrait que je te retrouve, parce que moi, en fait, depuis toutes ces années, j'ai pas classifié à chaque fois que j'avais une source. Donc, voilà. Mais ça devait être un article du Cairn ou un truc, voilà, quoi. Demandez à Cassandre, il a le Wikipédia des trans dans la tête. Oui, voilà, Cassandre a une bien meilleure mémoire que moi aussi. Donc lui, des fois, il se rappelle bien des sources et tout. Moi, j'ai pas une bonne mémoire, les gens. C'est ça un peu mon problème, des fois. Bref. Dans leur fantasmagorie goguenarde de la sexualité passive, nos nouvelles égéries du féminisme français ne confondent pas seulement identité de genre et sexualité, elles reproduisent aussi l'erreur de la culture machiste, qu'elles prétendent combattre, assimiler la personne pénétrée au féminin. Oui. Oui, oui. Bah en fait, elles font elles font le même parallèle que les sissi. Je veux dire, là où on peut critiquer l'imaginaire humiliant d'être pénétré comme étant féminin, bah elles, en fait, elles s'en font le relais, parce qu'elles sont fascinées par ça, en fait. Comme si se faire mettre, y compris comme une chienne, n'était pas aussi un désir masculin, dont la réalisation ne nécessite aucune transition de genre. Oui. Pour le comprendre, encore faudrait-il s'interroger sur les préjugés homophobes qui sous-tendent tous ces raisonnements et se dévoilent au moment de parler du drag. Actuellement, le grand public perçoit le travestissement et le drag comme une forme d'art et de divertissement, à tel point que Drag Race passe désormais sur France 2. Bon, bref, oui. Drag Race, c'est pas si... Elles sont un peu misogynes. Non, non, là, c'est pas la question de la misogynie, c'est la question de l'homophobie. En fait, c'est marrant, hein, parce que elles arrêtent pas de dire Waouh, les homos, on est avec vous, c'est les trans qu'on vise ou des choses comme ça. Mais en fait, elles comprennent pas la sexualité des hommes. Des hommes. Des hommes entre eux, des homos, des gays. Elles comprennent pas. Elles comprennent pas que, oui, enfin, je veux dire, un mec homo, un peu folle, qui aime bien se faire prendre. Ou alors, des fois, même, c'est pas lui, c'est lui qui prend. Enfin, des fois, c'est complexe. Il y a des... Bref, après, il y a des schémas, bien évidemment, ça permet de se repérer. Et mais c'est chaud en fait, enfin, c'est triste un peu, c'est-à-dire que le bouquin dévoile leur homophobie plus qu'autre chose, parce que le discours anti-trans, on le connaissait, mais leur homophobie, on la connaissait moins. Vous le sentez venir, la pédophilie n'est jamais bien loin de ses univers mentaux, l'idéologie transgenre et ses dérives ouvrent une brèche intéressante pour l'avancée des revendications pédophiles. Échafaude-t-elle au chapitre sobrement intitulé « Toucher aux enfants ». Désormais, ils n'ont plus besoin de se cacher dans un buisson en attendant l'heure de la sortie de l'école. Il leur suffit de se rendre à la Gay Pride. Ils pourront montrer leur quéquette à des mineurs sous l'œil complice des parents. Les Gay Pride avec leurs drag queens ont toujours rassemblé. Waouh, c'est dur à lire, hein. Elles ont trouvé une ou deux photos de ricains qui emmènent leurs gosses à la Gay Pride et qui passent devant des pupilles en harnais. Et ça y est, maintenant, il faut partir du principe que voilà quoi. On parle de quel bouquin? On parle de Transmania. Oui, c'est un résumé du bouquin Transmania par Tétu. Bien sûr que c'est une dinguerie, c'est... ABCD de la légalité, bref. Page 354, Alléluia, on aperçoit le bout du tunnel. Peut-être sommes-nous un brin conservatrice. Oh bah tiens! Peut-être sommes-nous un brin conservatrice. Allons bon, ce livre ne constitue en aucun cas une attaque envers les personnes trans. Ah bah non! Pense-t-elle encore préciser au début de la conclusion. Comme si l'idée avait pu nous effleurer à la lecture de ce manifeste transphobe, une usine à gaz qui prétend démontrer l'un des plus gros casses conceptuels du siècle. Mais dont chaque page crie psychanalyse, un éclair surgit tout de même, page 86. Pour certains, le plus important, ce n'est pas d'avoir des rapports sexuels en tant que femme, mais de vivre socialement comme une femme, d'être considérée comme telle. Bah oui, merci. Note-t-elle sans explorer de plus en avant cette piste. C'est ça qui est fou, quoi. C'est pas honnête, hein.
Il y a des moments de lucidité où elles sont obligées de concéder qu'il y a quand même une grande partie de ce que leur bouquin raconte qu'elles ne... Merde, ma phrase veut rien dire. Il y a une grande partie du phénomène qu'elles n'observent pas. Et même, le phénomène, il est consubstantiel. Tu veux t'intéresser à des travestis fétichistes, tu veux t'intéresser à cet imaginaire-là, un peu sissy porn, machin. Oui. J'ai presque envie de dire, c'est consubstantiel. T'as des femmes trans, elles vivent leur vie au quotidien, c'est des femmes depuis des années, elles ont un imaginaire de sissy porn. Elles font du BTS, elles sont dans des trucs... Enfin, je veux dire, il y a... Tout peut se croiser, s'entrecroiser, c'est pas grave. Bref, de toute façon, aller lire des pentes. Hein. Au moins une féministe qui assume de parler des trucs de sexualité un peu plus, voilà quoi. De désir de viol, de machin. Il y a plein de trucs à questionner. J'ai cru comprendre que les ventes étaient bonnes. En fait, ça dépend. Il y a tout le monde qui arrête pas de dire « Oh là là, les ventes du bouquin sont exceptionnelles. » Mais les gens, ça dépend dans quelle classification le bouquin est placé. Apparemment, les ventes du bouquin... En fait, le bouquin n'est disponible que dans 8